You ready? You ready? Are you ready? Salut les beauties, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve après 2 longues semaines d'absence. Je suis désolée, j'ai été super prise, c'était la période des fêtes. Je bossais pas en stage, mais bon c'est tout comme et en fait j'ai pas eu le temps de filmer parce que je partais super tôt, je rentrais super tard et je n'ai pas de matériel pour filmer la nuit. Mais bon, on va en discuter plus tard. En tout cas, je suis contente de pouvoir refilmer. Franchement, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Pareil pour le blog, hein, j'ai laissé à l'abandon. Donc là, on va reprendre lentement. Non, pas lentement. On va reprendre bien comme il faut quand même là. J'ai un sacré retard à rattraper et puis c'était pas cool par rapport à vous. Donc on va faire les choses bien. Je vous souhaite aussi une bonne année. C'est la première vidéo de l'année 2016. Donc je vous souhaite une bonne année. Beaucoup de bonheur, pleine santé. Que tous vos projets se réalisent. En tout cas, croyez-y, hein, ne lâchez pas. Et poursuivez vos efforts. Et puis je vous souhaite aussi l'argent, mine de rien. On dit non, mais on n'a pas besoin d'argent. Moi en fait, oui. On a besoin d'argent parce que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas acheter ça. Ça, c'est ma wishlist pour 2016. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et je ne savais pas trop quelle vidéo faire pour cette première vidéo de l'année. Après, je me suis dit pourquoi pas une wishlist pour 2016. Au final, hein, je suis une beauty addict, une shopping addict, une product addict. Tout ce qui est addict, hein, ben, c'est moi. Donc je me suis dit pourquoi pas parler de mes produits, même pas les produits mais tout ce que j'aurais aimé m'acheter pour cette année 2016. L'année va être longue, donc la liste est longue aussi, hein, c'est normal, c'est proportionnel à l'année. Donc dans la catégorie des soins, le premier produit qu'il faut que je m'achète, hein, je dis bien il faut que je me l'achète, c'est le masque purifiant et matifiant de chez Sephora. Donc je sais vous mettre la photo quelque part sur l'écran de la vidéo. Donc ce masque je le veux parce que j'en ai trop entendu parler dessus. Ça c'est la recommandation hein, des youtubeuses, il me le faut. Donc je sais pas comment je vais faire sachant qu'il n'y a pas Sephora en Martinique, mais bon il y a internet. Il y a Relais Shop, enfin Relais Shop, Shopping. Ce qu'on dit Sephora sur son site, c'est que c'est un masque goût au zinc et au cuivre qui nettoie la peau, élimine les impuretés, désincruste les pores et réduit l'apparence des imperfections. J'ai envie de tester, j'ai envie de tester de nouveaux produits, j'ai envie de pouvoir régler une bonne fois pour toutes ce problème de peau grasse qui me rend folle en fait. Bien que je pense qu'il va falloir que je comprenne aussi que maintenant je vis dans un pays chaud et que voilà quoi, il fait chaud, tu transpires. Ta peau produit plus de sébum, Luciana, donc fais avec. Mais non, je veux pas. Je veux pas parce que j'en ai marre, mon make-up ne tient pas. Hein. Je passe pas 1 heure dans ma salle de bain pour rester maquillée 30 minutes. Quoi. Ce que je veux absolument, c'est la brosse nettoyante de chez Brown. Donc je crois que c'est Brown Skin. Je sais plus, mais cette brosse-là, en fait, qu'il me faut. Cette brosse, elle vous nettoie la peau, donc vous l'utilisez comme brosse nettoyante pour le visage. Et aussi, il y a un embout épilateur que je trouve super intéressant. Je trouve que ce truc-là, c'est la meilleure invention du monde que vous pouvez utiliser pour les sourcils. Vous épilez les sourcils, la moustache, si vous en avez, un peu le menton aussi. Donc voilà, c'est une brosse pour le visage, un épilateur pour le visage. Donc 2 en 1, je trouve ça super intéressant, donc why not. Ce que je veux tester, c'est la gamme Neoclem aussi pour femmes. Donc c'est une gamme de produits qui a été créée par Harry Ozelmack. Et c'est vraiment toute une routine de soins qu'il a créée dans sa gamme de produits. J'ai eu le temps de regarder la gamme, de pouvoir travailler un peu dessus. Et vraiment, c'est un des produits que j'ai envie de tester moi-même pour voir un peu ce que ça donne parce qu'ils ont l'air vraiment super intéressants. En termes de make-up, ce que j'aimerais pouvoir m'acheter, c'est les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres liquides mat de chez Elia Girl. Et là, franchement, je regarde des vidéos, je regarde des swatchs, ces trucs en l'air, je suis vraiment magnifique. En ce moment, je suis dans ma... J'ai eu du mal avec les rouges à lèvres mat, franchement, c'était pas trop mon kiff. Mais depuis quelques temps, j'aime beaucoup, comme vous pouvez voir, donc j'ai besoin de tester ces rouges à lèvres. Je veux toute la gamme, je les veux tous, ils sont tous magnifiques. Donc voilà quoi, je pense que je ferai une grosse commande sur Beauty Joanne, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà. Aussi, pour cette année, les sets de pinceaux pour yeux. Alors, c'est les Eyebrush Set, je crois que c'est le Rose Gold de chez Zoeva. Zoeva fait des pinceaux super géniaux. Ils ont leur petit prix quand même, comparé à d'autres
produits. C'est pas les plus chers non plus, mais voilà, enfin c'est un investissement, mais ils sont vraiment magnifiques. Et voilà, mes pinceaux commencent à me faire un peu de peine, donc et il faut que je commence à pouvoir les alterner aussi. Voilà quoi. Le fait de au quotidien ça m'allait, le fait de faire des tutos et de travailler sur le blog me fait compte que j'ai pas suffisamment de pinceaux pour pouvoir alterner. Je suis obligée de nettoyer tout le temps, ça les abîme plus vite, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, il me faut les baby lips, c'est quoi le nom? Les baby doll kiss and blush. C'est des petits rouges à lèvres sous forme de... En fait, ça ressemble un peu à des vernis à ongles, enfin tout du moins le packaging, et vous les utilisez à la fois pour les lèvres et pour les joues. Et ce genre de produit, je trouve ça vraiment magnifique, les deux en un comme ça. Je vous en parlerai dans une prochaine correspondance, mais voilà, les couleurs sont juste magnifiques. J'ai pas encore décidé laquelle je voulais, peut-être voilà, quoi, je vais prendre plusieurs, je sais pas. Mais voilà, c'est des produits que j'ai testés, qui sont vraiment magnifiques, donc voilà, quoi, il me faut au moins un, quoi. Enfin, le dernier produit dans la gamme make-up, la catégorie make-up que je voudrais m'acheter pour cette année, c'est le mascara arc-en-ciel. Donc voilà, ça aussi pareil, recommandation youtubeuse, parce que entre Soline de la chaîne The Pretty Us New et Sandrine de Petit Bout de Soleil, il me le faut quoi, parce que les fossiles c'est joli, mais voilà, c'est pas trop mon kiff. Et j'aime voir des cils super bien déployés, super jolis, super... donc apparemment c'est un mascara qui vous fait des cils de ouf. Donc voilà quoi, pareil, on le vend pas en Martinique. Je sais qu'ils le vendent chez les Galeries Lafayette en France et dans d'autres magasins aussi, mais toujours en France. Donc je pense que je vais envoyer un envoyé spécial aux Galeries Lafayette pour qu'ils puissent me le récupérer. Donc voilà quoi. Comme vous devez le savoir, j'ai réaménagé chez ma mère. Donc j'ai récupéré une chambre clairement, parce que bon, j'étais partie de la maison, je suis partie dans la maison pendant un bon moment, 6 ans je crois. Ma petite soeur avait récupéré ma chambre, bon voilà, j'allais pas lui dire dégage de là. Je récupère ma chambre, donc j'ai récupéré une chambre de libre et voilà, j'ai envie de la réaménager un peu à mon goût, parce que bon, c'est pas forcément évident d'entrer chez maman après 6 ans d'indépendance locative, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un petit endroit à moi, mon petit cocon, où je peux voilà, m'isoler un peu. Voilà quoi, donc je suis en train d'aménager ma chambre et il y a plein de petites choses que je veux m'acheter pour pouvoir avoir mon petit lieu à moi. Donc la première chose que j'aurais aimé m'acheter, c'est un dressing. Donc j'en ai marre des armoires en fait. Ça me saoule parce que mine de rien, j'ai besoin d'avoir le meuble en fait tout devant moi visuellement parlant, et les armoires en fait c'est vraiment pour moi c'est comme être bordélique. C'est vraiment, j'ai du mal à garder un armoire rangé, donc j'ai vraiment envie d'un dressing parce que je trouve ça super. Finalement je trouve ça plus facile à organiser et aussi plus féminin. J'ai envie, en fait je veux une chambre, mais je veux que ma chambre ressemble un peu à une sorte de beauty room géante entre guillemets. Donc voilà quoi, j'aime mon dressing. J'en ai vu un chez Mobilia qui est assez intéressant et pas trop cher aussi, parce que les dressings ça aux Antilles. Donc voilà, donc je pense que je vais essayer de me le prendre pour bientôt. On verra. Donc voilà, ce que j'aimerais aussi c'est pareil, avoir mon petit bureau où je peux poser mon ordinateur et bosser sur le blog, bosser mes cours aussi. Et pareil, je veux une chaise en plexi. Donc vous savez, les chaises un peu ovales, je vous fais la forme, mais je vais mettre une photo pareil. Je trouve ces chaises là super super belles en fait. Je trouve ça très design, très joli. Avec le petit jeté de fausse fourrure entre guillemets dessus. Donc c'est quelque chose de beau. Donc voilà, il n'y a rien à d'autre, il n'y a rien à dire d'autre. C'est vraiment ce que je veux pour pouvoir travailler. Donc ça je vais le faire aussi, je vais m'en acheter une, je sais pas quand, je sais, j'en ai jamais vu aussi, mais pareil hein. Je vais trouver de toute façon. Il y a internet, il y a un petit business, je pense qu'il y a, de toute façon il y a des petits business de tout en Martinique, aux Antilles là, les petits business. Donc je trouve un petit business de chaise en plexi. c'est pas un souci. Ce que je veux aussi, c'est un petit tableau plume.
enfin un petit tableau plume, un tableau d'une plume. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir lancé le blog ou quoi, mais je suis obsédée par les motifs de plumes, les illustrations de plumes. Pareil Mérido, mais voilà, c'est des plumes dorées et je veux un tableau avec des plumes dorées. Donc j'en ai vu un pareil chez Domia qui était vraiment très beau. La petite sœur m'a proposé de me peindre un tableau en plume, donc enfin d'une plume tout du moins. Merci Livy, t'es trop forte, t'es trop gentille. Donc je vais attendre de voir quand même si elle me le peint parce que mine de rien, je vais te peindre ton tableau, hein. Mais bon, j'attends toujours. Elle a acheté la peinture déjà, mais bon, j'attends la toile. Quand je verrai que tout sera là, voilà, on verra. Mais en tout cas, merci ma soeur. On va passer dans une autre catégorie, c'est la partie mode parfum. On va dire ça comme ça. C'est bête, j'aurais dû faire ça après le make-up et tout, mais bon, bref. Hein. C'est nous-mêmes, comme on dit. Si c'est déstructuré, c'est pas grave. On se comprend. On est tous des shopping addicts. Hein, on aime tout ça, donc on se comprend. Et ce que je veux pour commencer, c'est une robe noire. Je me suis rendu compte de ça, je n'ai pas de robe noire. Je ne comprends pas pourquoi, parce que j'avais plein de robes noires, je sais pas. Elles ont dû fuguer pendant le déménagement, hein. Elles ont voulu rester en France. Je ne sais pas hein, qu'est-ce qui s'est passé, mais je n'ai pas de robe noire et c'est chaud. Je sais pas pour vous, mais moi je considère que la robe noire c'est vraiment le truc que tu dois avoir dans ton dressing. Et quand tu as envie de sortir, que tu n'as pas de petite robe noire, t'es dans la merde. Ce que je veux aussi, c'est un sac à franges. Avant, c'est dit que j'appréciais pas plus que ça, et j'en ai vu un chez Pinky. Le sac est juste magnifique, donc pareil, un petit sac à franges. Noir aussi, pourquoi pas. J'aimerais m'acheter aussi. Et là, c'est le rêve de ma vie, je crois. Hein, je veux une paire de Louboutin. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que j'ai une paire de Louboutin. Donc là, je pense qu'il serait temps que je passe le cap. Hein, la petite semelle rouge, il me la faut. Je veux des Louboutins. Donc je pense que je vais... 2016, je sais pas quand, mais j'aurai mes Louboutins, je sais pas. Je vais les coller à mes pieds aussi pour ne pas me faire braquer dans la rue. Une autre paire de chaussures aussi qu'il me faut, c'est les Team Talons. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a un moment, une période où on en trouvait facilement, et là, je sais pas. Donc je lance un appel à l'aide. Si vous savez où je peux trouver des teams à talons, peu importe l'endroit, c'est pas grave, hein. Pareil, business, je vais trouver moyen. Mais s'il vous plaît, dites-moi où je peux trouver des teams à talons. On m'a dit qu'on en vendait à Clignancourt, à Paris. J'ai pas eu le temps de partir, regarder avant mon départ, donc je sais pas. Si vous avez un site internet ou un endroit où je peux trouver ça, dites-moi parce que... Louboutin team. Je suis très parfum floral, fruité et... vous allez voir aussi dans les choix de parfums dont je vais vous parler. Je voudrais m'acheter le Manifesto Elixir. Je précise bien Elixir. De Saint Laurent. Ce truc, je sais pas, c'est... il porte bien son nom, c'est un élixir, mais c'est... Tu portes ça, les gens, ils te... Je sais pas moi, on te remarque, tu passes... mon Dieu, mais l'odeur est, je sais pas, mais... Ensuite, le deuxième parfum que j'aimerais m'acheter, c'est le Amour de Kenzo. Pareil, ils sont magnifiques bonbons. C'est un parfum fleuri, assez sucré, à la vanille. Je crois qu'il y a de la vanille dedans. Peut-être qu'il y a de la rose, je suis pas sûre, mais pareil. Parfum juste magnifique. Et le dernier parfum que j'aimerais m'acheter, c'est le Narciso de Narciso Rodriguez. Qui est... Alors celui-là, c'est un floral un peu plus musqué que les autres. Mais pareil... Je trouve ce parfum tellement élégant et tellement... Il est raffiné, élégant à mon sens, hein, et il est vraiment très original. Je trouve que c'est pas un parfum que tu vas trouver partout. Là, ça va être un peu plus pour le blogging et YouTube. Donc voilà, pareil, hein, je pense que vous avez vu, non, c'était une évidence, hein, je filme en extérieur. Je filme sur la véranda de chez moi le plus souvent. Enfin, le plus souvent, oui, j'ai dû filmer en intérieur une seule fois. Je trouve ça très bien en termes, quand tu as de la luminosité qu'il faut, je trouve ça très original, tout ce que tu veux. Je trouve ça, par exemple là, la petite plante et tout, je trouve ça très beau. Mais
c'est galère parce qu'il faut trouver l'heure pour filmer. Si t'as pas le temps de filmer, ben c'est la misère. Parce qu'après il y a trop de soleil, soit il y a trop de soleil, soit il n'y a pas de soleil, assez de soleil. S'il pleut comme aujourd'hui, là ça va, il brûle un peu, donc on n'entend pas trop la pluie, mais sinon c'est une misère. Pareil pour les voitures qui passent, enfin bon bref, voilà quoi. C'était pas forcément évident. Donc des fois j'ai envie de pouvoir filmer en intérieur. Et je pense que je vais m'acheter incessamment sous peu des parapluies lampes pour pouvoir un peu filmer dans ma chambre. Autre chose aussi, par rapport à la qualité de l'image que je peux fournir, ça me gêne un peu. Donc après je ne sais pas, parce qu'après je me dis que ça fait peu de temps que je filme, ça fait que octobre, novembre, décembre, 2 mois et demi que j'ai lancé le blog et la chaîne en même temps, donc il faut que je puisse aussi prendre la main entre guillemets sur mon appareil, que je puisse apprendre à l'utiliser correctement et tout, pareil pour les logiciels, mais voilà. Il y a un défaut de qualité, je m'en rends bien compte, où il y a des flous assez souvent, donc après je sais pas si c'est mon appareil qui est trop limité parce que j'utilise un petit hybride, ou si c'est moi qui n'ai pas encore réussi à faire les réglages correctement, pardon. Mais voilà, après je pense que je vais encore me laisser le temps, mais après je pense aussi à m'acheter notre appareil ou un autre objectif, je ne sais pas encore. Ça je verrai ça avec mon conseiller en technologie numérique, hein, n'est-ce pas Jude? Mais bon, je verrai, je me laisse encore le temps. Pareil, j'aurais aimé aussi passer à Final Cut Pro, mais ça aussi je me laisse le temps de pouvoir bien utiliser, bien apprendre à utiliser iMovie, pouvoir optimiser au maximum le logiciel en fait, parce que c'est vrai que j'aurais aimé pour faire quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus fluide, d'un peu plus pro entre guillemets, donc bon, je me laisse le temps quand même. Et enfin je vais passer à une catégorie un peu craquage de slip. C'est des choses complètement folles à mon sens, mais que j'aurais vraiment aimé. La première chose c'est un iPhone 6 Plus. Ça coûte un bras ici. Depuis que j'utilise mon iMac, je suis amoureuse d'Apple. Et j'aurais aimé passer à l'iPhone, mais bon, je me laisse encore le temps. Et le 6 Plus, tout simplement parce que ça fait 3 ans, 2 ans que j'ai mon Galaxy Note 3, mon Note 3. Et je pourrais plus passer à des téléphones plus petits que ça en fait. Clairement, je trouve ça trop facile pour la navigation sur internet, pour tout en fait. Donc même si c'est encombrant, c'est pas grave, j'ai mon sac à main, mais en tout cas je peux plus repasser au téléphone de moins de 5 pouces et des poussières, donc voilà. Donc voilà, et autre chose, alors Rihanna sera en concert à Paris en septembre je crois, ou en octobre de cette année. J'aime énormément cet artiste. J'ai été à son concert au Stade de France en 2013, je crois que c'était en 2013 qu'elle était en concert, et j'aurais trop aimé pouvoir la revoir en concert. Donc voilà, pareil, hein, c'est un budget, il faut penser au billet d'avion, il faut penser à l'hébergement, il faut penser à tout ça, donc je sais pas, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé beaucoup faire. Voilà mes beautés, c'est tout pour ce petite wishlist pour l'année 2016. J'ai pas pu vous en faire une pour les fêtes de fin d'année, donc voilà, hein, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous les petites choses que j'ai envie de m'offrir pour cette année. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous aurez aimé pour cette année. Et vraiment, n'hésitez pas à aller sur le blog. C'est vrai que je bloque les commentaires sur YouTube, donc peut-être que vous ne trouvez pas ça forcément intéressant ou tout le moins facile pour pouvoir communiquer avec moi. Mais je vous l'explique aussi dans la description de la chaîne que voilà, YouTube c'est un support. Mon bébé c'est mon blog, donc vraiment juste cliquez sur le lien en barre d'infos, vous allez être redirigé vers l'article en référence ou tout du moins lié à cette vidéo, et vous pourrez vraiment communiquer autant que vous voulez avec moi, donc n'hésitez pas, je répondrai sans souci. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt sur le blog pour de nouvelles correspondances. Bye!